Une baisse de moins 20% peut surgir sur le Bitcoin et nous allons voir l'élément qui peut déclencher cette baisse. Donc moi c'est Florent, cofondateur de Genesis avec laquelle nous avons déjà accompagné plus de 1000 investisseurs à avoir plus de liberté et tout ça grâce au marché financier. Et voici comment va se composer cette fameuse vidéo. Première partie, on va faire une analyse globale du marché des crypto-monnaies et surtout on va voir cet élément dont personne ne vous parle et qui peut vraiment déclencher une baisse sur le Bitcoin et qui peut lui faire perdre à moins 20%. Ensuite, nous allons également analyser vos fameuses altcoins que vous m'avez envoyées et puis je vais également vous partager les deux crypto-monnaies que je surveille attentivement, que je vous ai partagé la semaine dernière. On va voir où ça en est aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme je l'ai dit, on va commencer avec le Bitcoin. On va voir où est-ce que le Bitcoin en est en fin de compte sur cette fameuse nouvelle semaine. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'on a toujours un Bitcoin qui est en train de se stabiliser. On le voit ici par rapport à la semaine dernière, on n'a pas vraiment changé. On a toujours un Bitcoin qui est peu volatile. Là, je vais enlever mes dessins, mais on le voit là depuis quelques semaines, depuis quasiment début février. On n'a rien qui se passe sur le Bitcoin. Et pareil au niveau de l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Après, ce qu'on remarque justement, c'est que les altcoins, pour le coup, eux, sont encore en train un petit peu de baisser. Et la plupart du moins sont plutôt en train de commencer leur fameuse phase de stabilisation. Avoir un Bitcoin qui se stabilise, c'est plutôt bon signe. En fait, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, on se trouve entre le niveau ici là qu'on a sur le Bitcoin des 90 000, 91 000 dollars environ et ce niveau haut de ce range qui est vers les 110 000 dollars. Donc, on est vraiment dans un range, dans une stabilisation depuis plusieurs mois maintenant, depuis la fin de l'année 2024 où on n'arrive pas soit à sortir à la hausse ou soit sortir à la baisse. Bien évidemment, on veut que ça sorte à la hausse, mais on peut également sortir à la baisse. Et est-ce que une sortie à la baisse de ce range marquerait la fin du bull run sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on prendrait déjà quasiment à moins 10% et qu'on pourrait potentiellement aller vers ce niveau du premier arrêt que je parle à chaque fois dans mes vidéos et j'en parle chaque semaine. Ça se trouve, au bout d'un moment, on va sans doute y aller. Alors, pour vous répondre à la question, justement, non. On le voit, le Bitcoin depuis le début de l'année 2023, il est dans une tendance haussière. Donc ça, c'est plutôt déjà d'une bon signe. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une stabilisation, donc un ralentissement de cette fameuse tendance haussière, de ce fameux bull run. Ce ralentissement, il signifie juste qu'on a un ralentissement. Il ne signifie pas pour le coup qu'on est en plein bear market ou qu'on est en train de commencer un bear market. Voilà. Ensuite, il faut savoir que le Bitcoin, lui, de son côté, il peut largement descendre vers ce niveau du premier arrêt sans remettre en cause son bull run dans lequel il est depuis le début de l'année 2023. C'est-à-dire qu'il peut très bien descendre vers les 73 000 dollars en restant dans un bull run. Donc c'est pour ça qu'en fait, il peut perdre ne serait-ce qu'environ moins 20%, comme on le voit ici à l'écran. Et maintenant, bien évidemment, on va voir ce qui peut causer en fin de compte cette fameuse baisse. Il y a plein de facteurs économiques qui peuvent causer une baisse sur l'ensemble des marchés financiers et en l'occurrence sur le marché des crypto-monnaies. Du moins si le Bitcoin baisse, c'est-à-dire qu'on a des marchés à risque qui vont baisser. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire également qu'on peut avoir un S&P 500 qui va baisser, des actions, des valeurs technologiques comme Meta et bien d'autres bien évidemment qui peuvent baisser parce que tout cela est un petit peu corrélé, bien évidemment. Donc je vais vous parler de ce fameux élément. Ce fameux élément, c'est quoi? Ce sont les taux américains. Je vais vous expliquer ce que c'est que les taux américains. Donc les taux américains, ce sont des taux long terme, taux court terme, taux moyen terme. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais à titre informatif, les taux court terme sont gérés par la Fed. Ce sont généralement les taux que la Fed annonce lors de ses fameuses réunions, lors de ses fameux FOMC, où on regarde à chaque fois ce que va faire la Fed. Est-ce que la Fed va augmenter ses taux d'intérêt? Est-ce que la Fed va baisser ses taux d'intérêt? Donc ici, ils sont représentés en violet. On le voit quasiment depuis les années 2009 jusqu'à même, on va dire un petit peu 2021, on avait des taux qui étaient proches des zéros, qui étaient quasiment à 0%. Maintenant, on a des taux qui ont beaucoup augmenté. Pourquoi? Parce qu'on a eu une forte inflation et forcément, de ce côté-là, il a fallu réaugmenter les taux pour contrer cette fameuse inflation et tout l'argent qu'on avait pu imprimer, ne serait-ce que pendant le Covid. Voilà, et ensuite on a également les autres taux, des taux moyen terme, des taux sur 5 ans, on a également des taux sur 20 ans et les taux qui sont très long terme, ce sont des taux sur 30 ans. Au bout d'un moment, en fin de compte, ces taux, ils vont se rejoindre, ils vont se stabiliser. C'est-à-dire que les taux ne vont pas monter indéfiniment. Ensuite, ils vont se stabiliser et ils vont retourner à la baisse. En fait, ils vont rebaisser. Et généralement, quand on a une baisse de taux d'intérêt, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, les banques centrales, et là en l'occurrence, vu qu'on parle des taux américains, la Fed va baisser ses taux d'intérêt parce qu'effectivement, il se passe quelque chose de grave dans le monde et en l'occurrence, ça a un impact sur les marchés financiers. Généralement, quand la Fed baisse ses taux d'intérêt, c'est qu'elle souhaite imprimer de l'argent. Pourquoi on imprime de l'argent? Pourquoi la Fed imprimerait de l'argent? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose de dangereux dans le monde qui va avoir une cause d'un point de vue économique. Et s'il y a quelque chose de dangereux, c'est-à-dire qu'on va avoir des baisses sur les marchés financiers.
S'il y a des baisses sur les marchés financiers, c'est-à-dire qu'on a de l'offre. Et pour contrer cet excès d'offre, eh bien, il faut créer de la demande. Et cette demande, il faut bien quelqu'un qui la crée. Donc, c'est pour ça qu'on a ces banques centrales généralement qui créent cette fameuse demande, comme on a pu l'avoir en 2020 avec le Covid. On a eu le Covid qui est intervenu, grosse crise mondiale, les marchés financiers sont en train de sombrer, les investisseurs se protègent. Bien évidemment, pour pas que ça devienne l'apocalypse, parce que l'économie, voilà, c'est hyper important dans un pays, pour pas que ça devienne l'apocalypse, il faut qu'on retrouve une demande. Et qui a remis cette demande en place? Tout simplement, ce sont les banques centrales. Avec la Fed qui a pu baisser ses taux d'intérêt, on le voit ici, on est passé de 2% de taux d'intérêt, ce qui n'était pas énorme, mais voilà, à quasiment 0% parce que la Fed a imprimé de l'argent. Et pour imprimer de l'argent, il faut baisser les taux d'intérêt. C'est aussi simple que ça. Et donc, ce qu'on remarque actuellement, c'est qu'on a une nouvelle stabilisation ici, comme on avait à peu près ici en 2018, 2019, 2020. Et donc, pour le coup, eh bien, on pourrait revoir potentiellement dans quelques mois ou peut-être une année, on verra comment ça va se passer, une nouvelle baisse des taux d'intérêt. Une nouvelle baisse des taux d'intérêt qui va intervenir suite à un événement qui va être dangereux dans le monde. Et cet événement va sans doute causer également une baisse sur les marchés financiers parce que ça va impacter l'économie. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un élément dont personne ne vous parle, mais c'est hyper important de regarder ces fameux taux d'intérêt. Bien évidemment, il ne faut pas se dire, bon, dès que ça se stabilise, voilà, c'est panique à bord, voilà, dans quelques mois, il va se passer un truc. Pas du tout. Là, on stabilise depuis quasiment janvier 2023, début janvier 2023. Et pour l'instant, il ne s'est rien passé. On a eu en l'occurrence les marchés financiers qui ont augmenté, même le Bitcoin, etc., qui a augmenté. Donc plutôt bon signe. Mais voilà, là ce qu'on remarque, c'est que bon, on est plutôt en train de tendre vers une nouvelle baisse des taux d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'il faut rester très attentif sur les marchés financiers et en l'occurrence même sur le marché des crypto-monnaies vu qu'on y investit. Et c'est pour ça que si ces taux d'intérêt baissent incessamment sous peu, eh bien on peut, et c'est pas on peut, c'est sûrement même, on aura une baisse au niveau des marchés financiers, les marchés à risque, actions, crypto-monnaies, et on peut avoir en fin de compte un Bitcoin qui baisse vers les 73 000 $ sans problème et ça ne remettra pas en cause bien évidemment, comme je viens de le dire, le bull run dans lequel se trouve le Bitcoin, mais sachez que c'est une éventualité, c'est possible que ça arrive. Et là, je vois beaucoup de personnes en fait être dans un certain espoir que le Bitcoin réaugmente et qu'il ne puisse pas break à la baisse les 90 000 $ quasiment et que si break à la baisse les 90 000 $, c'est la fin du monde. Pas du tout. Au contraire, le Bitcoin, il a quasiment rien perdu depuis la fin de l'année 2024. Au contraire des altcoins, là, vous êtes majoritairement impacté par le marché des crypto-monnaies parce que vous êtes également majoritairement positionné sur des altcoins. Ce qui fait que derrière, en fin de compte, vous êtes pris une cartouche et vous vous dites que si le Bitcoin, lui, perd moins 20%, là, c'est la fin du monde, c'est fini. Alors que pas du tout. Quelqu'un qui investit seulement sur le Bitcoin, aujourd'hui, lui, il n'a pas vu beaucoup de baisse par rapport à la fin de l'année 2024. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il faut faire très très attention à cette notion de psychologie. La psychologie, c'est 80% de vos résultats dans vos investissements. Le reste, les 20%, c'est de l'analyse, que ce soit fondamental, que ce soit du technique, de l'analyse de l'économie et de comprendre les marchés financiers. Le reste, psychologie. Voilà, donc très important et voilà l'élément en fin de compte qui pourrait causer cette fameuse baisse sur l'intégralité des marchés financiers et donc sur le Bitcoin et qui pourrait lui causer un moins 20%. En plus de ça, on le voit encore, mais je vais en reparler, le gold il est en train de péter. Il est en train de péter le gold. Il continue cette semaine, on le voit ici, là. Je vais agrandir la fenêtre, mais ça continue. Donc si des capitaux rentrent dans l'or, ce n'est pas pour rien que des capitaux rentrent dans l'or. Au contraire même, ça nous annonce que quelque chose va potentiellement se passer incessamment sous peu. Généralement, quand l'or augmente, il se passe quelque chose entre 6 à 12 mois. Et clairement, ça serait pas déconnant de voir un flash crash, quelque chose comme ça, comme on a eu en 2020 avec le Covid ou même ce qui s'est passé à la crise des subprimes en fait en 2008. Donc c'est possible. Est-ce que ça marquera la fin également de ce mouvement haussier? Non, du tout. C'est juste un reset et les gens ont peur, ils ne vont pas réinvestir, etc. Et voilà. Psychologie. Et voilà. Donc on le voit, l'or continue d'augmenter, il faut faire très attention, comme je l'ai dit. Bon, on va passer maintenant en deuxième partie à tout ce qui est analyse de vos fameuses crypto-monnaies. J'en ai eu plusieurs, donc j'ai fait un choix comme d'habitude, des choix assez réfléchis avec plusieurs cas qui sont différents. Comme ça, au moins, ça me permet de bien vous montrer ces différents cas et surtout de voir ce qu'il est possible de faire dans ces différents cas à l'heure actuelle, bien évidemment. On va commencer par la crypto-monnaie Maple MPL qui fait partie d'ailleurs, je l'ai marqué ici, des RWA. Donc les RWA, c'est un narratif, un secteur dans le domaine des crypto-monnaies qui est très en vogue en ce moment.
À titre d'information, donc BlackRock, quand ils ont sorti leur ETF Bitcoin, ils ont commencé également à investir dans les RWA. Du moins, ils ont dit qu'ils allaient investir de l'argent dans les RWA pour développer ce narratif parce qu'effectivement, pour eux, ça a de l'avenir et ils veulent investir là-dedans. Voilà, tout simplement. Donc ça, déjà d'une, c'est très bien, mais on s'en fiche un petit peu de ces choses-là, de ce que pense BlackRock. Pourquoi? Parce que ce qu'ils disent, ça se trouve, c'est juste pour créer une hype et puis derrière, en fin de compte, il ne va rien se passer, hein, comme ça l'a été pour le métaverse en 2021 avec les NFT. Hein. Toutes les entreprises étaient derrière, hein, car toutes les grosses boîtes avaient créé leur propre truc dans le métaverse. Résultat, aujourd'hui, le métaverse, hein, c'est fini. Voilà. On n'en parle plus, ça va peut-être réaugmenter dans 10 ans, j'en sais rien. Mais il ne se passe rien et c'est au fond du gouffre. Donc voilà, ce qui est très important de faire, c'est d'analyser toujours, que ce soit d'un point de vue fondamental comme technique. Et moi, j'analyse beaucoup la technique justement de mon côté. Hein. J'analyse beaucoup les graphiques avec les mouvements de capitaux dans l'économie. J'analyse également beaucoup l'économie pour savoir me repérer. Et les graphiques me permettent, moi, d'affiner ma stratégie d'investissement. Donc savoir pourquoi je vais m'intéresser à cette crypto-monnaie par rapport à une autre, savoir également quand est-ce que je vais l'acheter et savoir également quand est-ce que je vais la vendre. Voilà à quoi vont me servir en fait toutes ces fameuses choses. Donc d'ailleurs, je l'explique tout ça dans une vidéo, dans une formation gratuite que vous avez de disponible en description de ces fameuses vidéos. Vous déroulez la description et vous verrez, il y a un lien qui vous renvoie vers la formation gratuite, vous vous inscrivez, ça dure une dizaine de minutes et vous allez pour comprendre comment je m'y prends au niveau de mon analyse, au niveau de ma stratégie d'investissement pour pouvoir être rentable sur le marché des crypto-monnaies et surtout gagner de l'argent sur le marché des crypto-monnaies, bien évidemment. Voilà, donc comme je l'ai dit, Maple c'est dans les RWA, donc ce qu'on remarque pour l'instant cette fameuse crypto-monnaie, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant dans l'immédiat. Donc déjà d'une sur une unité de temps weekly, bon, on a pu avoir une hausse, ça a été en 2023. Et ensuite, on a pu avoir également bon, la fin de cette fameuse hausse qui s'est matérialisée ici par la fin de l'année 2024. Ce qu'on observe quand même, c'est que ça se stabilise pas mal. Hein. Cette fameuse crypto-monnaie, on le voit ici, on a le bas du range qui est ici. On va dire le haut du range qui est à peu près ici. Donc là, on est sur le bas du range au niveau de Maple. Donc à voir ce qui se passe parce que là, on est toujours dans une tendance baissière à moyen terme, à peu près moyen terme, court terme sur Maple. Moi, ce que j'aimerais bien voir sur Maple, MPL, justement, c'est une stabilisation qui se dessine comme ça. Ici, on a une stabilisation qui se dessine sur le bas du range. Effectivement, ça va grandement m'intéresser. Comme on a pu avoir un petit peu là, comme on a pu l'avoir également un petit peu là. Et là, je recherche absolument la même chose. Parce que je sais que derrière, ça a plus de chances de péter à la hausse. Et si en l'occurrence, cette baisse continue, malheureusement, ça veut dire qu'on peut revenir très facilement vers ces niveaux de prix, ici. Voilà, donc c'est pour ça, il vaut mieux attendre que cette baisse s'essouffle, on va appeler ça comme ça, grâce à une stabilisation qui est en plus située sur un niveau qui est très intéressant, c'est-à-dire le bas du range de cette fameuse crypto-monnaie, range qu'elle tient depuis quasiment la fin de l'année 2023. Donc c'est pas rien. Voilà, ce support, c'est vraiment pas rien. Et ensuite, ce qui voudra nous dire que MPL peut aller largement plus haut parce qu'en vrai, on a quoi? On a sommet, on va essayer d'enlever pas mal de choses ici. Voilà. On a un sommet ici, un deuxième sommet qui est plus haut, un troisième sommet également qui est plus haut. Bon là, on avait creux là, ok, bon, les creux, bon, voilà, on est vraiment sur support. Hein. Donc on ne va pas compter que c'est plus bas, bah, attention, et là pareil, on a encore ce type de creux. Donc à voir comment ça se profile un petit peu sur Maple, sur MPL, mais c'est pas mal. Moi, c'est une crypto-monnaie que je vais garder dans ma liste de surveillance parce que justement, ça me plaît. Bon, on est en weekly, hein. Là en daily, vous voyez, c'est autre chose. Hein. Il va vraiment falloir attendre, je pense, un bon 2-3 semaines, 4 semaines même pour voir une bonne stabilisation se mettre en place, si c'est le cas. Donc intéressant au niveau de MPL, ce n'est pas une crypto-monnaie sur laquelle je vais me positionner, mais que je garde en surveillance. Ensuite, on va regarder également la crypto-monnaie Polka Market, si je ne me trompe pas. Donc, avant de regarder ces crypto-monnaies, parce qu'en fin de compte, c'est une crypto-monnaie qui appartient au narratif de DOT, pour le coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le DOT, tout simplement, parce que le DOT hein, est le king hein, de son fameux narratif. Tac, on va regarder sur, hop, sur quoi qu'on peut regarder ça. Je pense que Coinbase, ça peut être bien. Ouais, bon, je m'attends à plusieurs tracements quand même. On va regarder sur Kraken. Ouais, bon, Kraken, il y en a un petit peu plus. Bon. Voilà, DOT, alors moi je vais vous donner mon avis sur DOT, donc crypto-monnaie qui a très bien augmenté sur 2021, donc ça c'est nickel. Par contre, on le voit ici, grosse baisse en 2022 de la crypto-monnaie DOT, et là clairement depuis, même avec la hausse qu'on a eue sur 2023-2024 avec les autres crypto-monnaies, avec les différents narratifs, le DOT il n'a rien fait, hein. On le voit ici, hein. On est en pleine stabilisation. Et encore stabilisation, comme on peut le voir ici, creux, plus bas, creux encore plus bas. Bon, on a eu un sommet qui était plus haut que lui.
On va dire que c'est bien. Ensuite, sommet ici, il est plus bas que lui. Ok. Le creux au même niveau que celui-là, mais c'est tout. On n'a pas vraiment une tendance où on voit des creux et des sommets qui sont ascendants, comme ça. Hop, hop. Et là, on se dit, ok, stabilisation intéressante. Il y a des acheteurs qui se manifestent. Effectivement, il y a une vocation à vouloir faire en sorte que cette stabilisation ici, elle se retourne en mouvement haussier. Là, pour l'instant, pas du tout. On est en train potentiellement de commencer une stabilisation sur le DOT, mais en vrai, moi, je vous le dis honnêtement, pour moi, c'est une crypto-monnaie dinosaure. Elle a connu son bull run en 2021. Voilà, elle a connu sa grosse hausse en 2021. Et là, pour le coup, c'est mort. Moi, j'en connais beaucoup qui sont sur DOT, hein. Et très honnêtement, j'ai vraiment du mal à croire que le DOT va refaire une grosse performance. Pour retourner à son ancien sommet, il faut 1000%. En x10, en vrai, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Mais en vrai, pour moi, enfin moi de mon côté, si j'aurais du DOT, en fait, aujourd'hui, je le lâcherais totalement. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je ne vois pas de bons signes, enfin de bons signes haussiers qui se dessinent ou même un intérêt des acheteurs qui se manifeste ici dans la stabilisation et qui me dit que ça va péter à la hausse. Et en fait, de ce principe-là, j'aurais tendance à aller autre part. Et puis en vrai, pourquoi pas garder ces crypto-monnaies dans ma liste de surveillance. Et puis dès que justement ces acheteurs vont se manifester, que je vais voir des choses intéressantes qui vont se dessiner sur mon graphique, ok, je vais pouvoir investir dessus. Mais pendant ce temps-là, j'aurais fait de l'argent ailleurs et j'aurais pas perdu de temps. Parce que pareil, là, quand on attend sur DOT et qu'il ne se passe rien, on perd du temps et en plus de ça, on perd de l'argent. Et ça, c'est pas ce qu'on veut justement. Nous, on veut gagner de l'argent pendant cette notion de temps parce que ce temps, c'est la ressource la plus chère qu'on a aujourd'hui. Donc, il ne faut pas le gâcher. Et il ne faut surtout pas perdre de l'argent pendant cette fameuse attente. Voilà pour ça. Donc, voilà pour le DOT. Et pour le coup, on va regarder cette fameuse crypto-monnaie qui est Polka Market. Voilà, clairement, c'est assez catastrophique, hein. Je ne sais pas combien on a perdu de baisse, mais c'est mort. Cette crypto-monnaie est totalement morte, hein. C'est encore pire que DOT en fait. Clairement, c'est encore pire que DOT. On le voit ici, creux et sommets qui sont descendants. Donc ça nous montre pas qu'on est toujours dans un mouvement baissier alors qu'on a eu une hausse du marché des crypto-monnaies sur 2023-2024. Donc si cette crypto-monnaie-là n'a pas augmenté, elle a continué de baisser, c'est-à-dire que dans un bear market, mais elle va littéralement sombrer en fait, cette crypto-monnaie. Donc ça m'intéresse même pas. Je ne pourrais pas m'y intéresser. Je ne pourrais même pas la garder dans mon portefeuille à titre personnel. Voilà pour cette crypto-monnaie-là. Donc je vais tout simplement la virer du portefeuille, enfin la liste de surveillance. Ensuite, RNDR, donc Render. Alors, crypto-monnaie intéressante dans le sens où en 2023, il y a eu une très belle hausse jusqu'à mi-2024 environ. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'on est dans une tendance baissière à moyen terme, mais ce n'est pas la fin, hein. Voilà, ça fait partie du jeu un petit peu, hein. Tout ça, ça ne peut pas monter comme ça d'un coup. Donc bon, là, les creux et les sommets sont toujours descendants. Là, ce qu'on aimerait avoir, c'est que ces crypto-monnaies soient bien localisées. Donc pour moi, de mon côté, elle n'est pas trop bien localisée. J'aimerais bien qu'elle soit localisée juste ici, en fait. Donc on le voit ici, il y a des intérêts à maintenir un prix. Ouais, bon, on y est quasiment, mais j'aimerais bien que ça rentre vraiment ici pour me dire, ok, vraiment là, par ici, pour dire, ok, c'est bien localisé. Et ensuite, stabilisation. Ok. Même si ça se stabilise là, ça peut être intéressant, mais je pense que ça peut descendre là en termes de prix sur Render. Vraiment là, ça sera idéalement localisé pour moi. Et ensuite, attente de stabilisation. Pourquoi? Pour inverser ces tendances baissières qu'on a à moyen terme et qui nous donnera ensuite des indications si on peut continuer sur un mouvement haussier. Tout simplement. Ou en l'occurrence, peut-être que cette stabilisation va nous dire, bon bah voilà, en fait, tac, on continue à la baisse, tout simplement. Mais là, se positionner ici pour moi, en tout cas, ça serait trop dangereux. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une tendance baissière à moyen terme. Donc si ça baisse, c'est comme si on attrapait un couteau qui tombe, on a plus de chances de se blesser qu'autre chose. Alors que le fait d'attendre une stabilisation, en soi, ça nous montre des signes que ça peut augmenter. Un peu comme sur la rampe de lancement dans un parc d'attraction, c'est exactement la même chose, hein, si vous faites référence au parc d'Astérix. Et puis ensuite, let's go, quoi, on y va. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc vraiment, stabilisation que j'attendrai. Render et Render, je vais la garder dans ma liste de surveillance. Là, on est en weekly, hein. Encore une fois, on n'est pas sur du daily, hein. Donc ça va mettre plusieurs semaines avant de se stabiliser. Donc ça pourrait mettre quelques mois en fin de compte, hein. Mais c'est une crypto-monnaie qui peut, je pense en tout cas, avoir une très belle évolution. Du moins, c'est ce que je pense. Mais bien évidemment, je ne peux pas le certifier parce que je n'ai pas ce qu'il faut au niveau des graphiques. Je n'ai même pas ma première condition d'achat qui est la localisation en fait. Donc si je n'ai pas cette première condition d'achat de mon côté, ça va être compliqué pour moi de m'y intéresser complètement. Parce que ma deuxième condition d'achat avec la stabilisation et des signes d'acheteurs dans cette stabilisation, ne sera pas non plus remplie. Voilà.
Ensuite, on va regarder également la crypto-monnaie PHB, donc Phoenix. Donc ça, si je ne me trompe pas, PHB, on va quand même regarder, mais c'est RWA. PHB. On va quand même regarder sur CoinMarketCap. Hop. Ah non, Dépine, oui, c'est ça. C'est Dépine. Pareil, narratif très intéressant, la Dépine, qui selon moi a un bon avenir. Donc à voir ce que ça va donner, hein, bien évidemment. Mais je pense que sur cette prochaine vague haussière qu'on peut avoir sur le marché des crypto-monnaies, parce que selon moi, bien évidemment, c'est pas terminé, mais attention, on verra, hein. Eh bien, pour moi, c'est un narratif, un secteur qui peut très très bien évoluer. Au même titre que les RWA, qui n'a pas fait grand-chose, je trouve, donc sur cette année 2023-2024 par rapport à ce qu'a pu faire l'IA, par rapport à ce qu'a pu faire également les mêmes coins, hein, par exemple. Voilà. Donc pareil, PHB, assez intéressant. On est très bien localisé sur cette crypto-monnaie-là. Donc pareil, on avait augmenté un petit peu là ici. Sur le début de l'année 2024. Là, on a une baisse qui est en train de se mettre en place. Bon, rien de grave, hein, forcément, ça respire en fait. Le marché crypto-monnaie est en train de respirer en ce moment. Donc voilà, ça c'est cool. Donc une baisse à moyen terme. Par contre, cette baisse, on le voit, elle n'est pas terminée. Encore un nouveau creux qui est plus bas que le précédent. Donc toujours dans un mouvement baissier à moyen terme. Par contre, on est bien localisé en fait. Ça, c'est intéressant. On est vraiment ici, là, vers ces niveaux de prix où il y avait des précédentes stabilisations. Donc ça, c'est bien. Du moment qu'on reste plus haut que ce dernier creux ici qu'on avait au mois de septembre 2023, bah c'est bon en fait pour cette fameuse crypto-monnaie qui est donc PHB. Voilà. Donc très bien localisé. Ce que je vais vraiment attendre sur cette crypto-monnaie, c'est quoi? C'est une stabilisation qui se met en place. Voilà. Comme en fin de compte RNDR. C'est exactement la même chose, sauf que là, PHB a un petit peu plus d'avance sur RNDR dans le sens où il est bien localisé. Donc moi, il respecte ma première condition d'achat qui est la localisation de prix. Et ça, c'est nickel. Si vous voulez vraiment voir hein, toutes mes conditions d'achat, mes conditions de vente, comment je m'y prends au sein de ma stratégie au niveau de mes achats, au niveau de mes ventes, encore une fois, regardez la vidéo qui se trouve dans la description de cette… regardez la formation gratuite qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube. Vous déroulez la description, vous allez voir formation gratuite, atelier gratuit. Vous cliquez sur le lien, vous inscrivez, ça dure une dizaine de minutes, vous allez tout comprendre au niveau de ce que je fais moi de mon côté. Quelle crypto-monnaie je vais favoriser par rapport à une autre, etc. Quand je vais l'acheter, quand je vais la vendre, et voilà. Vous aurez absolument tout pour ça, dans les grandes lignes. Donc voilà, j'ai vraiment cherché à avoir une stabilisation en fait sur cette fameuse crypto-monnaie là actuellement. Donc c'est une crypto que je vais garder dans ma liste de surveillance. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Pareil, on est sur du weekly, hein, donc ça va mettre sans doute encore quelques semaines, un mois, 2 mois avant de voir des signes qui soient très positif. En tout cas, du moins, je pense sur PHB. Et pareil, comment je m'y prends un petit peu de mon côté pour une fois que j'ai acheté cette fameuse crypto-monnaie, parce qu'on parle beaucoup d'achat là, mais en même temps, on est plutôt dans les phases d'achat que des phases de vente, on ne va pas se le cacher. Une fois que j'ai acheté cette crypto-monnaie, je vais toujours chercher à vouloir rembourser ma mise de départ, c'est hyper important. Et ensuite, je vais spéculer vraiment au maximum sur cette crypto-monnaie avant d'avoir un retournement à la baisse. C'est-à-dire avant qu'on soit ici en fait, par exemple en termes de prix sur PHB et de ne pas être handicapé par la baisse et en fin de compte derrière malheureusement je peux rien faire, je peux pas revendre ou alors si je revends je suis en perte de moins 50% et c'est la cata. Je vais vraiment revendre, vous voyez par exemple dans ces zones là ici, voilà quasiment ici en fait, là où j'ai entouré. C'est vraiment par ici que je vais vendre parce que ça va me donner des indications et voilà j'ai un indicateur spécial pour ça. J'ai un indicateur qui va me dire voilà Florent, pour le coup, le marché il va plutôt se retourner à la baisse ou la tendance de cette crypto-monnaie-là va s'inverser. On va retrouver une tendance à la baisse. Du moins, on a plus de chances de retrouver une tendance à la baisse qu'à la hausse. Donc, on inverse la tendance haussière, tout simplement. Voilà comment je m'y prends. Donc, je spécule vraiment au maximum sur la crypto-monnaie jusqu'à temps que j'ai un signe de retournement de ce fameux mouvement haussier qui va donc se transformer à la baisse. Donc, celle-là, je vais la garder dans ma liste de surveillance pour le coup PHB. On va regarder également Elon. Elon, c'est une crypto-monnaie que j'avais achetée pour le coup. J'ai pas fait beaucoup d'argent dessus, hein. J'ai fait de l'argent, c'était ici. Ensuite, bon, j'ai vu que ça rebaissait, donc je suis dit, bon, vas-y, c'est mort. C'est une crypto-monnaie qui était intéressante parce qu'on avait une hype des mêmes coins. Aujourd'hui, selon moi, elle n'est plus intéressante. Pourquoi? Parce que tout simplement, la hype des mêmes coins est passée. Voilà, c'est pour moi la baisse qu'on a depuis la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025. C'est pour terminer cette hype qu'on avait sur les mêmes coins où c'était clairement du grand n'importe quoi. Ça a duré hein, pas mal de mois, donc en soi, c'est bien, c'est parfait. Mais comme toute hype, il faut bien une fin. Et généralement, quand une hype prend fin, bah 90% des crypto-monnaies sombrent hein, derrière, hein. Ça, faut le savoir. Et je pense que bah, pour le coup, Elon fait partie de ces crypto-monnaies qui vont sombrer dans le narratif, dans le secteur des meme coins. Ça fait partie des 90%. Voilà. Et il n'y en a pas beaucoup qui vont rester. Peut-être que ce qui vont rester, ça va être le Dogecoin, le Shiba,
Popcat et encore j'ai du mal à le croire vu comment il se prend une sacrée cartouche de son côté. Mais voilà, des grosses crypto-monnaies qui ont un certain intérêt en fin de compte, hein, de par les acheteurs qui s'y trouvent, de par les investisseurs. Et pour moi, Dogecoin, c'est un peu mort. Après, voilà, c'est ce que les indications d'un point de vue graphique me montrent. Pourquoi? Voilà, on avait une certaine stabilisation qui était en train potentiellement de se mettre en place ici depuis fin 2022. C'est une crypto-monnaie qui date de 2021 quand même. Et bon, pour le coup, on ne voit pas forcément de choses intéressantes avec des creux et des sommets qui sont toujours descendants. Encore ici, un tac, on a juste eu un sommet. Pour moi, ça, c'est un excès de liquidité. Alors ça, c'est très intéressant, cet excès de liquidité, on va en parler. Qu'est-ce que ça représenter cette mèche? Regardez, on a une mèche, mais c'est une mèche de dingue en fait. Vous voyez ici, on a une mèche de 126%. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de dingue. Donc, généralement, ces excès de liquidité, ils peuvent être causés par des whales, c'est-à-dire des baleines, des personnes qui ont beaucoup d'argent sur cette fameuse crypto-monnaie et qui vont chercher à sortir en fin de compte de cette crypto-monnaie-là. Et donc, derrière, elles peuvent entraîner un excès de liquidité pour, elles, derrière, sortir à un prix intéressant. Voilà, c'est généralement ce que ça représente en fait. Généralement, et je dis bien, ces fameux excès de liquidité. Donc là, on a très bien pu avoir une Walls qui s'est dit, ok, vas-y, ces crypto-monnaies-là, Dogecoin, c'est mort. Je vais chercher à sortir. Donc, excès de liquidité, paf. Comme ça, je sors à un prix intéressant. Je sors à peu près ici. Voilà. Donc, à plus 100% par rapport au prix où elle était de base. Donc, c'est un x2. Donc, c'est très intéressant. Elle est peut-être même sortie à break-even ou elle a peut-être même gagné un petit peu d'argent, mais rien de plus. Et derrière, en fait, le prix rechute tout simplement parce que c'était juste un excès de liquidité. Et je peux vous dire que derrière également, généralement, vu qu'il y a moins d'argent investi, vu que la Walls, la baleine est partie, c'est-à-dire que bon, il y a moins de soutien acheteur et derrière que l'offre va encore une fois prendre le dessus sur la demande, et ce qui fait que ça va encore baisser ou du moins cette crypto-monnaie-là va absolument rien faire dans le futur et elle va un petit peu sombrer en fait, hein, tout simplement. Donc ça me plaît pas du tout ces excès de liquidité, hein. Clairement, moi, je vous le dis très honnêtement, je trouve que c'est même un certain red flag sur une crypto-monnaie. Donc Dogecoin, ce n'est pas une crypto-monnaie que je vais garder dans mon portefeuille. On verra s'il y a une nouvelle hype des meme coins qui se met en place, peut-être plus tard. Mais bon, pour le coup, vu que c'est la fin, je pense qu'il va falloir l'oublier. Et puis c'est pas grave, il y en aura d'autres, hein, des crypto-monnaies intéressantes dans de futurs mouvements C, dans de futurs hype. Du coup. Ensuite, dernière partie, nous allons voir les crypto-monnaies que j'ai pu partager donc, la semaine dernière. Donc il y en avait deux. Il y en avait seulement deux, Jupiter et Hype, que je trouvais très intéressants. Et justement, on va en parler parce que pour le coup, là, tout a à peu près changé en ne serait-ce qu'une semaine. Donc ça, on le voit, c'est Hype. Donc voilà, tous les dessins que j'avais tracés. Hype, c'est Jupiter, la crypto-monnaie Jupiter, qui est une plateforme, si je ne me trompe pas, j'avais dit décentralisée, voilà, qui sert à acheter et vendre des crypto-monnaies, hein, tout simplement. Bon, on est vraiment retourné sur Jupiter, on l'avait dit, hein, sur des points bas. On était sur des points bas en fait de stabilisation qu'on avait, et là un petit peu un red flag que j'ai vu depuis hier, c'est que hier justement on a pété cette stabilisation à la baisse et on le voit ici, un nouveau creux qui est plus bas que le précédent ici, et ça pour le coup c'est pas vraiment bon. C'est pas vraiment bon, donc à voir, parce qu'après on n'a pas pété les creux ici si je ne me trompe pas, non pas du tout, encore moins celui-là. Mais c'est pas très bon signe, parce qu'on va peut-être se rapprocher vers ce creux-là, on va peut-être le péter à la baisse et on va peut-être se rapprocher encore vers ce creux-là et le péter à la baisse. Ce qui fait que Hype peut descendre largement plus bas. Et ensuite, hein, si Hype pète ne serait-ce que ce creux ici qu'on a imposé, donc c'était quand même en juillet 2024, c'est très moche, c'est très mauvais. Ce qui fait que derrière, on va peut-être aller ici. En fin de compte, ça sera très long d'avoir une stabilisation, donc ça ne sera pas forcément intéressant de s'intéresser justement à cette fameuse crypto-monnaie dans l'espoir de gagner de l'argent sur une hausse, parce qu'on n'aura toujours pas terminé la baisse. Et ce qui fait que pour voir la stabilisation se mettre en place, il va falloir attendre encore quelques mois. Là, on le voit, hein, la stabilisation qu'on avait, elle a duré de juillet 2024 à aujourd'hui. Donc ça fait déjà 6 mois. Vous voyez, une stabilisation. Merde, dans les investissements, vous passez plus de temps à attendre qu'à acheter et à vendre. Si aujourd'hui vous passez plus de temps à acheter et à vendre, c'est que vous avez un problème, et à mon avis également vous n'êtes pas rentable, hein. Ça, faut le savoir. L'attente dans les marchés financiers, c'est la clé de la réussite, hein. C'est pareil, 80%. Le reste, 20%, le reste, hein, le 20%, c'est de la hausse, enfin c'est de l'achat et de la vente. C'est tout, seulement. Je pense que je suis gentil, hein, bien évidemment, en parlant seulement de 80% d'attente. Donc pour moi, plus trop intéressant. On va quand même la garder, voir justement ce que ça donne et analyser cette fameuse évolution pour vous expliquer comment je vais interpréter cette crypto-monnaie-là. Donc là, vous avez mon interprétation, mais bien évidemment, en fonction de ce qui peut se passer, on va voir bien évidemment comment ça va se passer. Mais Jupiter, là, plus trop intéressant.
Ensuite, Hype. Hype, pareil, attention, moi ce que je vous avais dit la semaine dernière sur Hype, c'est que ça me plaît, il y a une stabilisation qui se met en place, mais cette crypto-monnaie, elle est un peu jeune, elle date de décembre. Et comme vous le savez, moi de mon côté, j'ai vraiment besoin qu'il y ait 3 mois d'existence, vraiment de graphique sur une crypto-monnaie pour me dire, ok, voilà, assez intéressant, ou du moins je vais peut-être pouvoir m'y intéresser parce que je vois une stabilisation qui se dessine, etc. Ou alors en l'occurrence, ok ça baisse, ok ça monte, bah, je m'y intéresse pas parce que de toute manière, bah, ça monte, le train est parti, je vais attendre que ça se stabilise pour pourquoi pas re-rentrer, et ça baisse, bon bah le couteau il tombe, pourquoi l'attraper? Parce que je vais me faire mal. Voilà. Mais là, bon, il est toujours dans la stabilisation, mais bon, il y a une baisse là, donc attention. En espérant ici qu'on conserve ici le dernier creux qu'on a posé ici. Bon, on verra, hein, bien évidemment, mais vraiment pas trop confiant là pour l'instant sur Hype. Et vu que c'est assez jeune, ça peut très bien faire ça. Et paf, hein, on baisse et ensuite on se stabilise ici. Et voilà, un peu comme l'avait fait Coinbase. On va regarder un petit peu Coinbase pour vous donner quelque chose de similaire. J'ai ça en tête, donc je me dis ça peut le faire. Mais Coinbase, ouais, bon. Et vous voyez, en fait, on avait eu Coinbase qui avait été introduit en bourse, c'est donc à l'été 2021. Hausse, nickel. Et pouf, décharge totale. Donc avec une baisse quand même de ouais, quasiment moins 80%. Donc moi je me rappelle, je voyais beaucoup de personnes qui investissaient sur Coinbase parce que voilà, on avait quelque chose d'intéressant qui se dessinait et pour le coup on n'avait pas encore 3 mois. Bon, on avait quasiment 3 mois, mais dans la bourse c'est plus 3 mois, hein. Là c'est faut compter quasiment 6 mois, vu que la bourse en termes de temporalité c'est un petit peu plus long. Pour moi, faut largement plus attendre. Et ensuite, bah, grosse cartouche, hein. Et donc bah là, c'est un peu pareil sur Hype. Pour moi, il faut vraiment attendre, voir ce qui se dessine. Et si la stabilisation elle dure quasiment encore là au-dessus de 3 mois, 6 mois, avec des signes acheteurs dedans, des structures, pourquoi pas, ouais. Mais en l'occurrence, pour l'instant, voilà, c'est c'est assez dangereux du moins. Donc voilà pour cette fameuse analyse. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire de cette vidéo les prochaines crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse, vos prochains altcoins, les altcoins que vous avez dans votre portefeuille, vous posez le plus de questions, vous ne savez pas du tout quoi faire, il n'y a vraiment aucun souci. Je vais pouvoir les analyser la semaine prochaine. Pareil sur Instagram également, envoyez-moi vos crypto-monnaies en privé. Je vais mettre une story comme j'ai fait à chaque fois, en chaque fin de semaine, chaque dimanche pour vous demander les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore, il n'y a vraiment aucun problème. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!